Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va plutôt pas mal. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo réception colis Vogt qu'il va y avoir dans la semaine. Voilà, aujourd'hui on est mardi 24 je crois, un tout dans le genre, 24 août. Je dis ça parce que je dois recevoir, normalement si tout se passe bien, un autre colis en fin de semaine. Donc vendredi ou samedi je pense peut-être. Aujourd'hui ça sera un colis Magic dans un petite pochette plastique. Ça vient de chez Top Deck. Ça faisait bien un petit moment que j'avais rien acheté chez lui. Donc du coup là je suis passé dernièrement. Il ouvrait du Bloomborough et d'autres choses. Vous allez voir. Donc j'ai pris chez lui, voilà, j'ai pris 5 boosters, ouais, 5 boosters Bloomborough et un booster autre. Vous allez voir. Donc je déballe ça et puis nous on se retrouve une fois que c'est déballé pour montrer le contenu. Allez, ça y est, c'est déballé. Ça a été une galère, comme d'habitude. Hein. Papier bulle, hop, carton pour protéger, dans une petite pochette plastique avec tout ce que j'ai pris chez lui. Voilà. Donc comme je vous l'ai dit, du Bloomborough. Et puis aussi ceci. Et ceci, c'est du Commander Legend. Il en a récupéré dernièrement. Donc il est proposé. Je me suis dit, allez, pourquoi pas. On peut sortir un petit Lotus, entre autres, 3 visites. Voilà, il y a des très très bonnes cartes dedans. Donc je me suis laissé tenter. Donc déjà on va commencer. Toutes les Unco de Bloomborough. Alors, et les foils aussi. Bloomborough, j'ai toutes les communes. Il me manque quelques Unco. Donc ça, je verrai ça après la vidéo. Hop. Ah, ça, j'étais très contente quand il me l'a sorti parce que je la cherchais pour la collection de Omar Ryan, la carte d'illustration. Ça, c'est très très cool. Je suis très content. Hop, comme je vous dis, je passe assez vite sur les Unco parce que on en a vu déjà pas mal. Comme je vous dis, il me manque quelques Unco pour compléter. Hop, le troisième. Alors, toc. Après, il manque aussi des cartes pour les collections d'illustrateurs, donc ça, je verrai aussi après la vidéo hein, toutes les cartes qui peuvent me manquer. Hop. Le quatrième. Hop. Je passe assez vite, on les a vus, je les ai ouverts sur la chaîne. On les connaît. Hop. Ah, mais chargeur, ça je crois qu'il me le manque. Pareil, je vérifierai après. Hop. Le dernier. Hop, avant de passer à Commander Legend. Très bien. Alors, hop, le booster Commander Legend. Alors, il m'a rien sorti d'incroyable. C'était un booster collector, donc forcément, tout est en foil. Voilà. Le petit Yuri. Hop. Voilà. Et puis, les cartes qui sont sous sleeve. Alors, pour Bloomborough, qu'est-ce qui m'a sorti de beau? Un petit land foil. Enfin, je vérifie, il m'en manque quelques-uns. Donc, je vérifierai si tout ça j'ai après. Clement, normalement, je ne l'avais pas sorti. Donc, il me l'a sorti. Le conservateur, j'ai un doute. Furauteur, c'est une carte que j'ai déjà, mais c'est une bonne carte, donc c'est cool. Talent du pourvoyeur, c'est une très bonne carte. Normalement, je l'ai sorti au moment où vous regardez la vidéo. J'ai fini la display, hein, donc c'est là. Si je dis pas de conneries, normalement, je l'ai déjà. Le fendeur d'orage que j'ai sorti de la display, mais c'est une très très bonne mythique, c'est très cool. Et une bonne petite rare foil, le fouet de vigne. Je l'ai en normal, mais je l'avais pas en foil. Ça rentrait très très bien. Vous voyez hein, le foil sur les cartes, je l'ai déjà dit, hein, sur les cartes de booster d'extension. Les foils rendent mieux que je trouve que sur les boosters collector. Voilà. Bon, rien d'incroyable, juste le fondeur qui est une très très bonne carte et le talent aussi. Enfin, il m'a sorti des petites choses sympas.
Ensuite, Commander Legend. Alors, je vais faire dans ce sens-là, je pense. Alors, Commander Legend, comme je vous dis, j'ai pris un petit booster. Malheureusement, pas de Lotus. J'aurais adoré sortir un petit Lotus, même ne serait-ce qu'en version basique. Hein. En version basique, j'aurais kiffé. J'ai pas de Lotus joaillier, donc j'aurais kiffé. Comme je vous dis aussi, Trivisit, ça aurait pu être cool. Malheureusement, il ne l'a pas sorti non plus. Mais il m'a sorti des cartes correctes. Voilà. Donc, pour commencer, la petite rare Basic Foil âme de l'éternité. Petit avatar. J'ai l'impression que tous les avatars, ça me rappelle l'avatar de Serra. Force et l'endurance égale au nombre de points de vie. Clairement, ça me fait penser à ça. Ensuite, en Edge, il m'a sorti le Sanguir, le Baron Noir. Petit créature légendaire vampire. D'accord, c'est pour jouer avec les mecs qui, dès qu'ils perdent la partie, on gagne un nombre de points de vie égal au nombre total de points de vie qu'avait ce joueur au début du tour. Ok. Pourquoi pas. Pas incroyable, mais pourquoi pas. Mildrota, qui est, je crois, si je dis pas de bêtises, une carte qui est plutôt jouée en commandeur, peut-être en commandeur 1 contre 1. Je crois avoir vu des decks qui jouaient Mildrota. Donc pourquoi pas, j'avais pas de Mildrota dans ma collection, donc je prends une petite mythique Edge. C'est une carte, bon, voilà, correcte, on va dire. Et ouais. C'est des permanents de chaque type de permanent depuis votre cimetière. Ok, c'est une créature légendaire qui joue avec le cimetière. Ok. Ensuite, une petite boue acide en version Extended Foil. C'est marrant parce que dans Commander Legend, même les Unco ont la petite pastille. Alors je sais pas pour quelle raison ils ont fait ça, clairement, mais pourquoi pas. Petite boue acide. Ensuite, petite Brimade qui est une très très bonne carte, donc c'est cool. Voilà, petite Unco non foil. Et la petite dernière, non, il en reste encore une derrière, le Palais d'Opale. Je l'avais pas. J'ai pas de Palais d'Opale, je crois, dans ma collection. Un terrain jouable, je pense. Ouais, qui joue avec l'identité couleur du commandant. Donc, why not hein. Je crois que, comme je dis, ouais, j'avais pas de Palais d'Opale dans ma collection. Donc, une carte qui est jouable, à mon avis. Et la petite dernière, vous le voyez à la couleur, il s'agit d'un land et du centre d'entraînement. Voilà. J'avais pas de centre d'entraînement non plus dans ma collection. Donc, why not. J'ai pas de deck IZ. Donc, mais bon. Juste dommage qu'il soit pas foil. Mais voilà. Il y a des choses que j'ai envie de monter. Hein. Clairement, il y a des choses que j'ai envie de monter. Pourquoi pas me faire un petit deck Commander 1 contre 1. Donc voilà, je me tâte ces derniers temps là, monter peut-être un petit deck sympa en 1 contre 1. Donc voilà, c'est pour ça aussi que j'ai pris le booster Commander Legend. Je me dis peut-être que si je peux choper des petits spoilers sympas pour éventuellement monter des decks Commander prochainement, bah, pourquoi pas, hein, ça aurait été cool de sortir un petit Lotus joyeux. Bon, malheureusement, ce ne fut pas le cas. C'est pas grave, mais bon, c'est un petit peu dommage quand même. Voilà pour mon petit lot Magic pour ce jour-là. Dans la suite de la vidéo, vous allez voir un colis Voct qui va, comme je vous dis, arriver normalement, si tout se passe bien, vendredi ou samedi. Voilà. Et ben, c'est l'autre passion du moment sur la chaîne, hein, c'est du Naruto Kaiju. Et j'ai très très hâte de le récupérer ce colis parce qu'il y a des petites dingueries dedans, clairement. Je l'ai pris chez le même vendeur que le colis que je vous avais montré, hein, le colis Voct de la vidéo précédente colis Voct de Naruto Kaiju. J'ai pris chez lui encore une fois parce qu'il propose des trucs cool et c'est un des rares vendeurs qui est assez régulier. Donc voilà, j'ai repris chez lui des choses, vous allez voir. Il y a des petites dingueries, mais ça, pour moi, c'est dans quelques jours. Pour vous, bah, c'est juste après la pause. Voilà. A plus. Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est bien vendredi, comme je vous l'avais dit lors de la première partie. Je suis allé chercher mon colis. J'ai tout ouvert parce qu'il m'avait envoyé ça dans un carton énorme. Clairement, je ne pouvais pas garder le carton. Et donc, je vais vous montrer ce qu'il y avait dedans. On va commencer par un petit cadeau. Franchement, quand j'ai ouvert le carton, je me dis, mais c'est quoi ça? Et puis en fait, ouais, c'est un cadeau de sa part. C'est magnifique, franchement. Akira Toriyama, Lucky Card. Voilà, je ne les connaissais pas du tout.
C'est une boîte en dur, hein, clairement. Voilà, l'arrière. Alors, est-ce que c'est plus ou moins la même chose que du Naruto Caillou? J'en ai aucune idée. Boîte aimantée. Et à l'intérieur, c'est comme ça. Voilà, très sympa avec l'emplacement pour mettre les paquets. Je ne connaissais pas du tout ces cartes. Clairement, voilà, franchement, un petit cadeau très sympa. Ça va aller rejoindre ma collection. Un Dragon Ball. Un grand merci à lui. Franchement, pourquoi pas? Je pense qu'il voulait peut-être pas garder ça, j'en sais rien, ou faire un cadeau. Peut-être qu'il garde ça pour faire des cadeaux. Aucune idée, clairement aucune idée. Je vais vous montrer tout d'abord ce que j'ai acheté en scellé. J'ai acheté une nouvelle display. Voilà. 10 yuan, vague 2. Donc c'est vague 2 tiers 4. Très cool parce que ça va être ma première tiers 4. J'ai pas encore ouvert 10 yuan. Ça c'est encore scellé comme vous pouvez le voir. Ça sera ouvert lors d'une vidéo prochaine. Peut-être pas la semaine prochaine, peut-être celle d'après. Parce que la semaine prochaine, je vais vous montrer le contenu de cette display qui m'a ouvert en live parce qu'il la faisait vraiment pas cher. Sauf qu'il fallait l'ouvrir en live, clairement. Alors, il n'y a pas tout parce que ce que je vais vous montrer après, hop, intérieur, c'est tout ouvert bien sûr. Ce que je vais vous montrer après, il y a des choses dans les cartes à l'unité qui étaient là-dedans, mais je me souviens plus du tout. Clairement, je vous en parlerai quand je vous montrerai les cartes. Mais voilà, il y a des belles petites choses. Franchement, c'était une très belle display à, je crois qu'il m'a sorti 12 hits, ce qui est une moyenne très élevée. Normalement, il y a sur 20 boosters, je vais y arriver. Normalement, ça tourne aux alentours de 6, 7, 8, 9. Quand on commence à avoir de la chance, 10. Là, vraiment, 12. C'était franchement une très très belle display. Assez folle. Et puis avec des raretés plutôt cool dedans aussi, quoi. Donc ça, je vous montrerai parce que j'ai beaucoup de choses à vous montrer en carte à l'unité. Il s'agit des SLR. Et SLR, j'en veux depuis un petit moment parce que j'en ai pas encore vu en vrai. Franchement, c'est une petite dinguerie. Une petite dinguerie. Alors, vous allez me dire pourquoi il y a 2 exemplaires? Tout simplement parce que, je sais pas si ça se voit, voilà. Il y a une version blanche et une version noire. Version négative et positive, on va dire. Et il y a des gens qui préfèrent les noirs et d'autres qui préfèrent les versions blanches. Franchement, moi, je sais pas ce que je choisirais. J'aime bien les effets qu'il y a, le rendu sur les... alors, ça se voit, hein, comme d'habitude, c'est rempli de petits détails. Hop, vous voyez, avec les effets, j'essaie de vous trouver la lumière. Voilà. Et pareil sur le noir, mais moins marqué sur le noir. Donc peut-être que... Franchement, je sais pas. Moi, perso, je les trouve très cool. Elles vont aller l'une à côté de l'autre dans le classeur. Parce que je trouve le rendu plutôt cool, hein. Franchement, je suis très content. Je suis très content parce qu'il aussi m'a envoyé... je lui ai demandé de me faire un lot de 10. Le problème, c'est que je crois qu'il n'avait pas assez de version noire, je vais y arriver, pardon. Donc, il m'en a offert une en plus. Donc, voilà. Il m'a offert quelques petites cartes. Voilà. Au lieu de ce soit un lot de 10, il y en a 11. Voilà. Moi, ça me permettra d'avoir des petites choses sympas sur mon stand lors de la vente Vide-Grenier Geek dans 2 semaines, maintenant. Voilà. La petite SLR de Hino qui est très cool aussi. Alors, j'ai beaucoup de choses à vous montrer derrière, donc je perds pas trop de temps, clairement. La petite Sakura qui est très cool. La première SLR, la numéro 1, c'est celle de Naruto. Là, il y a une version, encore une fois, positive et négative. Donc, très cool de Shoji. Très sympa. Et la même chose pour Aku, qui est très sympa. C'est un perso que j'aime beaucoup, Aku, hein. Franchement, le tout début de l'animé, là. Ouais, franchement, c'était beau petit arc. Moi, j'aime beaucoup l'arc Zabuza Aku. Ouais, très cool. Voilà pour le lot de SLR. Un grand merci à lui. Je voulais une petite SLR de Gaara, qui est mon perso préféré, mais il n'y en avait pas malheureusement. Alors, il y avait aussi des OR là-dedans. Il y en avait, je crois, 2 ou 3. Je crois que c'est 2. En plus, là-dedans, hein, elles sont là-dedans. Il m'a tout mis ensemble. Et en fait, c'est un lot de 47 OR.
Alors, il y a beaucoup de doubles. Il y a beaucoup de doubles. Mais bon, moi, ça me permettra de les mettre à pas cher sur mon stand. C'est cool. Franchement, c'est cool, quoi. Donc, alors, j'ai essayé de me souvenir des noms. J'avais un moment que je tourne la vidéo pour essayer de faire... Hop, je mets ça un peu plus la caméra pour qu'on soit mieux. Et voilà. Ça, c'est un moine, mais j'ai pas du tout le nom, ça me revient pas. Donc, bon, c'est pas grave. Je pense que c'est plus tard dans Naruto Shippuden, je suis pas encore là du tout. Donc, voilà, c'est pas très grave. La petite Tenten, je les ai classés par ordre. Voilà, comme ça, moi, j'aurais plus qu'à les ranger. Comme ça, en plus, je montrerai qu'il y a quelques doubles. Type Mu, ou Mou, je sais pas trop comment on dit. Voilà, une petite carte en double. Elle est très sympa. Franchement, c'est plus ou moins le même pattern sur chaque carte. Donc peut-être que je ne vais pas toutes vous les désliver au moment où je vous les montrerai. Mais voilà, il y a des empreintes, effets empreintes, des effets de dorure, d'effets, je sais pas si ça se voit bien sur la boule, une espèce de granuleux, d'effets granuleux. Franchement, très sympa. Bon, c'est pas un perso que je connais, donc c'est pas très grave. Par contre, celle-là, magnifique, la carte de Neji. Et c'est bien Neji. Franchement, la première fois que je l'ai vu, je me dis mais c'est pas possible, ça doit être un ancêtre de Neji. Non, non, c'est vraiment Neji. Il fait très féminin sur cette illustration. Donc, ouais, franchement, ça m'avait surpris. Ça m'avait surpris. Mais elle est incroyable. Franchement, les OR sont vraiment des raretés que je trouve insane, clairement. Ensuite, voilà, 5 exemplaires de Shoji. Voilà, bon, c'est pas très grave. Clairement, c'est pas très grave. Moi, ça me permettra, comme je l'ai dit encore une fois, de les mettre pas trop cher sur mon stand pour des gens qui ne connaissent pas forcément ou des gens qui veulent compléter. Pourquoi pas aussi hein, leur collection Naruto Shippuden. De Naruto Caillou, pardon, je vais y arriver. Ensuite, magnifique. Magnifique. Obito. Elle est incroyable. Je vais essayer de vous la sortir. Ça fait une vidéo longue. Hein. Mais les OR sur un fond noir, enfin un fond sombre avec des effets dorés, c'est une dinguerie. Franchement, c'est une dinguerie. Et vous allez voir, il y a d'autres Obito un peu plus tard dans la vidéo, dans le lot. Hop, 4 exemplaires de Deidara. Franchement, il m'a régalé. Clairement, il m'a régalé. Il y a 4 exemplaires de Rock Lee. Pareil, hein. Même sur le fond vert, au final, c'est vraiment cool. Hein. Vraiment cool. Hein. Donc, ouais, il m'a régalé. Que dire? Azuma, magnifique. Encore une fois. Regardez-moi ça. C'est une dinguerie. Franchement, les OR, quoi. Très cool. La petite Ino, qui est magnifique aussi. Très cool aussi. Voilà. Le salaud, Danzo. Ah, la carte est incroyable. La carte est incroyable. Je suis très fan. Très très fan. Ok, ensuite, hop, 2 exemplaires de Konohamaru. Très sympa aussi. Je vous en parlais. Obito le retour, magnifique. 2 exemplaires. Je pense qu'elle va partir assez rapidement, celle-là. Tenten. Très sympa aussi. Je connais pas cette tenue, donc à mon avis, ça va être un peu plus tard dans l'animé. Puis ça le fait un peu plus adulte que là où j'en suis. Ah, magnifique. Kakashi. Kakashi Sensei. Elle est magnifique. En train de lire un de ses bouquins. Magnifique. Je vous en parlais. Aku. Pareil, ça, je pense qu'elle va partir assez rapidement, la petite double. Elle est incroyable. En plus, Aku sans son masque. Très fan. La Kankuro. Avec une de ses marionnettes derrière. Je pense qu'on aura peut-être une autre ici à gauche aussi, mais celle-là, je sais plus. C'est pas celle où la tête elle tire des petites sarbacanes. Enfin, ça fait comme une sarbacane. Je sais plus. Ça fait longtemps. Déjà, par rapport où j'en suis. Ensuite, 2 exemplaires de Drunk Rock Lee. Magnifique aussi. Ce fond doré, elle est très très belle celle-là aussi. Magnifique. Ensuite, ça, si je me souviens bien,
Je t'en avais parlé lors de la première vidéo Colivoct. Ça, c'est le lot du démon à 7 queues. Je crois que c'est 7 queues, hein, si je dis pas de conneries. Si ça va peut-être me revenir. Non, ça va pas me revenir. C'est pas très grave. Ok, la petite Tsunade qui est magnifique. Ma Tsunade jeune, entre guillemets. Jeune femme, on va dire. Qui est très sympa. Très très sympa. La Shikamaru que j'avais sorti de display. Donc là, il me l'a aussi envoyé. Ça ferait une double, c'est pas très grave. Ça, c'est le fils de Ino et de Sai. Et c'est Ino. Je sais que ça commence par Ino. C'est dans Boruto, hein. Le pote de Boruto, justement. Inojin? C'est pas Inojin? Je crois que c'est un truc comme ça, ouais. Ouais, je crois que c'est ça, c'est Inojin. Donc là, pareil. C'est cool, toujours cool, même 3 exemplaires, pardon. Il y en avait. Voilà. Encore une. Magnifique, je pense que celle-là elle va partir aussi hyper rapidement, la double. Hein. Encore une fois. C'est insane, hein, franchement. Ça, je sais pas du tout qui c'est. Donc, je vais pas dire de bêtises, je vous mettrai une annotation de son pseudo. Par contre, celui-là, je suis très content. En plus, elle est en double, donc pareil, ça va peut-être faire plaisir à des personnes sur mon stand. Hein. C'est Kimimaro, forcément. Le combat dans la plaine là, avec Rock Lee et Gaara, elle est incroyable. Franchement, c'est un perso que j'aime beaucoup. Kimimaro, j'ai trouvé le combat insane. Franchement, mais qui combat avec des os, avec ses os de corps. C'est dégueulasse. Est-ce que c'est pas un mec de... Ouais, c'est un mec de Kiri. Putain, ils en reparlent dans Boruto, parce qu'on voit un de ses descendants. On voit son petit-fils. Ouais, c'est ça, son petit-fils. Je l'ai sur le bout de la langue. Yagura. Oui. Non, c'est ça. J'ai sorti ça comme ça. Est-ce que c'est ça? Je vais peut-être confondre. Ouais, c'est ça, je crois que c'est ça, c'est Yagura. Hein. Ouais, un démon, un hôte de démon aussi, hein, de mémoire. Est-ce que c'est pas le... Un Sasuke en peignoir, pourquoi pas. Why not, hein. Elle est très sympa aussi, hein, les effets sont très cool. Et la petite dernière, la Sakura, que j'aime beaucoup, la pose est très dynamique et elle est incroyable. Ouais, très cool, même si c'est un perso, bon, Sakura... Même si là, franchement, là où j'en suis dans Naruto Shippuden, je trouve que ça y est, enfin, elle sert un peu à quelque chose. Parce que c'est vrai que le début de Naruto, c'est compliqué, hein. Enfin voilà, donc un lot de 47 OR, il m'a régalé le poteau là. Pokishino, franchement, un grand merci à toi. Parce que, franchement, c'est une dinguerie. Franchement, c'est une dinguerie. Donc voilà, vraiment un beau petit lot. Et encore une fois, comme je vous dis, il y avait des OR qui étaient dans la display hein, qui m'a ouvert. Donc voilà, j'étais aussi dedans. Enfin voilà. J'espère que ça vous aura plu. On arrive à la fin. 17 minutes avant montage. Mais franchement, c'était un très gros kiff. Franchement, j'avais très hâte de recevoir ce colis. Prochainement, comme je vous dis, je vous montrerai vite fait. Je ferai une petite vidéo de 5-10 minutes pour vous montrer ce qu'il y avait dans la display. Hein, pas parce que ça ferait une vidéo, j'en suis déjà à 18 minutes, ça ferait une vidéo d'une demi-heure. Que c'est une deuxième partie de vidéo, donc clairement voilà, on gardera ça. Il y a quelques petites cartes sympas aussi dedans, vous verrez. Je me dis c'était une très belle display, hein. Je crois que c'était une display à 10 ou 12 hits, donc franchement c'était une display incroyable. Et puis après la vidéo suivante sur Naruto Caillou, ce sera l'ouverture de cette 10 yuan, et j'ai très hâte parce qu'il y a des SLR, et puis on peut avoir des petites dingueries dedans. Je crois qu'on peut avoir des BP et des SE, donc ouais, j'ai très hâte. Si on a de la chance, peut ouvrir une carte, enfin, des cartes très sympas. Donc j'ai très hâte. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, faut me le dire avec un petit pouce bleu, un petit commentaire, abonne-toi si tu ne l'es pas déjà, ça soutient la chaîne et ça fait plaisir. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine. Portez-vous bien. Puis des bisous.